la planète entière subit un véritable cataclysme économique. Si on veut aider l'Afrique à redémarrer, il faut à un moment donné l'aider au niveau de sa dette publique, et puis de voir quel raménagement on fait sur les dettes commerciales. Il y a eu un appel haut et fort, solidaire, des 5 chefs d'État sur une annulation de la dette publique. Et puis un réaménagement de la dette commerciale, parce que ce qu'il faudrait éviter, c'est que les investisseurs se mettent à tourner le dos à l'Afrique, convaincus ou persuadés que l'Afrique ne remplit jamais ses engagements ou qu'elle ne sera pas amenée à les remplir. Et je crois que la Chine, qui est un des très grands débiteurs de l'Afrique, peut vraiment, significativement faire cet effort. Les montants des dettes ont atteint des montants faramineux, des niveaux astronomiques, et le citoyen lambda ne comprend plus pourquoi est-ce qu'il doit lui-même contribuer à ce remboursement sur quasiment plusieurs générations. Je crois qu'il faut avoir aujourd'hui un discours de transparence, de franchise, d'honnêteté intellectuelle. Certains chefs d'État sont prêts à le faire parce que cette dette n'est pas le fait que d'un dirigeant à un moment donné dans un pays. Elle remonte sur des décennies, donc plusieurs dirigeants sur chaque pays ont été quelque part co-responsables de cette dette. Encore faut-il savoir à quoi cette dette ou ces dettes ont été utilisées, qu'est-ce qu'elles ont financé. Il faut absolument que l'ensemble des dirigeants, et pas que quelques-uns comme le Rwanda ou le Kenya ou le Sénégal, digitalisent leur pays. C'est impératif. En cas de grande crise, qu'elle soit pandémique ou autre, si l'on veut rester connecté, si l'on veut rester inclus, si l'on ne veut pas être rejeté, il faut qu'on ait accès à la technologie. C'est elle qui nous permet de nous faire livrer même des médicaments, c'est elle qui nous permet de nous faire livrer des objets, c'est elle qui éventuellement nous permet encore de continuer à éduquer nos enfants en ligne et ne pas sacrifier une génération qui, parce qu'elle n'ira plus à l'école, eh bien, sera une génération perdue. Il faut absolument que l'on équipe l'Afrique en télécom et en ordinateurs. Aujourd'hui, les ordinateurs ne coûtent rien. On n'a pas besoin d'avoir des outils super sophistiqués. Il faut absolument, et c'est un appel que je fais grâce à vous, si les grandes entreprises, si les grandes fondations internationales veulent aider aujourd'hui les jeunes Africains et Africaines, qu'ils leur offrent des ordinateurs. Si les pays se regardent le nombril, les dirigeants, et décident vraiment de réaffecter les masses budgétaires au moment où elles vont être amenées à faire le budget de 2021, si on essaye de regarder les projets d'infrastructure et qu'on redonne une priorité à ce qui est indispensable, à ce qui ne l'est pas, avons-nous vraiment besoin de, je dis n'importe quoi, ce complexe sportif? Ces milliards de francs CFA ou autres peuvent immédiatement avoir un impact positif si on équipe nos jeunes, nos écoles en ordinateurs, en infrastructures, en 4 ou 5G. Chaque pays est une marque, au même titre que votre magazine et votre groupe d'édition sont une marque dans un secteur bien précis que vos lecteurs et vos auditeurs perçoivent et vous différencient. Eh bien, ça n'est pas différent pour un pays ou pour une marque commerciale. Donc, ce que nous essayons, c'est de conseiller aux chefs d'État d'analyser ce qui les différencie d'autres pays, que ce soit d'autres pays sur la planète ou d'autres pays dans la région ou d'autres pays même sur le continent. Qu'est-ce qui fait, si je suis investisseur, que je dois plutôt aller investir au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire plutôt qu'au Mali, au Mali plutôt qu'au Rwanda, au Rwanda plutôt qu'en Afrique du Sud? Tous les pays méritent de l'investissement international, mais chacun a sa spécificité, que ce soit dans les chaînes alimentaires, dans l'agroalimentaire, dans le riz. Et nous essayons d'aider ces chefs d'État, ces chefs de gouvernement à exprimer ce qui les différencie, ce qui fait qu'ils sont des terres et des chemins et des voies d'investissement possibles. Et c'est ainsi que nous bâtissons pour eux des stratégies de communication. Je raisonne toujours en fonction des populations. Je pense que quand on veut aider un pays, ce n'est pas nécessairement aider uniquement son dirigeant, c'est aider des populations. Et ce n'est pas parce qu'un peuple a à sa tête parfois un dirigeant qui n'est pas des plus politiquement corrects, on va dire, qu'il faut tourner le dos au pays et à ses populations. Au contraire, il faut parfois être extrêmement
provocateur avec le dirigeant, l'obliger à se remettre lui-même en question. Je ne citerai personne, mais ça nous est arrivé à une ou deux reprises sur le continent d'obliger le dirigeant à se remettre en question et à accepter des choses qu'il n'avait jamais acceptées pour créer de l'ouverture, pour créer de l'inclusion.